Je suis passé de 3 minutes à 20 minutes de gainage en seulement 10 jours. Je t'explique comment j'ai fait avec ma technique vraiment douteuse mais fonctionnelle. Je m'étais fixé le défi de faire 1 seconde de gainage par abonné sur Instagram et ça tous les jours. J'ai commencé le défi à 150 abonnés mais le problème et la solution même, c'est que ça a vite percé et que je me suis retrouvé dans la sauce à faire des temps de gainage astronomiques. Maintenant je vais vous montrer les coulisses de ces défis, le journal de bord et à quel point c'était fatigant et surtout, quelle était ma technique magique. Pour ça, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais te dévoiler ma technique et surtout pour mon watch time frérot parce que j'ai pas envie de flop. On bascule en voix off pour le jour 1 et vous voyez la mise en place de ma technique, c'était de faire du gainage mouvant. Alors oui, c'est pas de la planche, mais j'ai dit du gainage. Il faut savoir jouer avec les mots et je savais très bien que j'allais me mettre dans la sauce si je disais juste la planche. Mais s'il y a 50 likes sur cette vidéo, je m'engage à faire le même défi sur Instagram mais en planche. Donc la technique, elle était simple, 30 secondes à droite, 30 secondes à gauche, 30 secondes en face. C'est beaucoup plus dur pour mes abdos, mais c'est beaucoup moins difficile pour mes coudes. Parce que ce qui m'a vraiment posé problème, c'est d'avoir mal aux coudes, tu sais, à force de rester en planche comme ça tremblait frérot, j'en pouvais plus. Sans plus tarder, on passe sur le jour 2. Et c'est la vidéo qui va me mettre dans la sauce, avec plus de 200 000 vues et le tout sur Instagram. Je crois qu'elle a fait 5500 likes, elle m'a rapporté un truc genre 600 abonnés, non mais les gars, elle m'a tué cette vidéo et je m'attendais pas à ce que ça prenne une ampleur telle qu'elle. Moi je voulais atteindre les 500 abonnés grâce à ce défi. Actuellement je crois qu'on est quasiment à 1300. D'ailleurs va t'abonner toi qui es de YouTube s'il te plaît. J'aimerais bien atteindre les 1300 aussi sur Instagram. Mais le truc c'est que cette vidéo elle a percé en décalé. Et regarde le jour 3 comment je suis trop serein dans le texte que je mets. Je me vantais que c'était trop simple, j'avais pas vu venir la suite. Mais j'avais vraiment pas vu venir. Et en plus cette vidéo aussi elle a fait 50 000 vues. Malheur, malheur, malheur. Je vous fais une confidence, j'ai même pensé à arrêter le défi parce que ça flopait trop pour moi. Mais je me suis dit, écoute, on va laisser une chance, on va mettre une deadline de 10 jours. Non, la deadline, j'ai mis plus tard, je crois. On va mettre une petite deadline et au pire, écoute, j'aurais fait du gainage et ça me fera pas beaucoup de mal, mon cochon. Hein. Le jour 4, comme tu peux le constater, je flex encore, je me sens encore très à l'aise. Mais ça commence à prendre et je vois le nombre d'abonnés monter puisqu'on a pris une trentaine d'abonnés grâce au jour 2, au jour 3 qui n'ont pas encore percé, mais qui commencent à faire des vues. Et surtout, je commence à écouter des podcasts en fond techniques qui m'a beaucoup aidé pour la suite parce qu'en fait, quand tu écoutes quelque chose, tu vois, tu es moins concentré sur ta tâche et tu vois moins le temps passer. Enfin, le temps passe plus vite, quoi. Et donc, tu as moins mal et tout ça. Ça m'a pas mal aidé les podcasts pour réussir ce défi. Mais sachez que les podcasts, j'en écoutais déjà quand je cours, quand je suis en voiture et tout ça. C'est pas nouveau et je me suis dit que c'était une bonne idée pour le gainage. Et franchement, masterclass de ma part. Jour 5. Je me réveille et je vois quasiment 300 abonnés, c'est-à-dire à peu près le double de quand j'ai commencé le défi. Je me dis, mais mon ref, t'es dans la merde. T'es dans la merde parce que je vois la vidéo qui explose, je me dis, oh, jusqu'à où ça va aller. Et effectivement, ça allait un petit peu loin, elle avait un truc genre 20 000 vues. Et à 300 abonnés, je me dis, putain, 5 minutes de gainage, ça commence à galérer. Et j'ai atteint, je pense, le cap des 40% à ce moment-là. En fait, c'est là où tu commences à sentir la douleur. Bref. C'est pas important, on passe directement au jour 6, on passe les 500 abonnés, donc ce qui fait quasiment 8 minutes de gainage, c'est terrifiant, ça m'a arraché les abdos. C'est mes premières courbatures aux abdos les gars, avec ce défi. J'en avais déjà eu avant, mais avec ce défi, c'est les premières. Et j'opte pour une nouvelle technique, un nouveau skill qui rentre en jeu, c'est quoi? C'est la technique du pull les gars, parce que j'ai les coudes brûlés même encore à l'heure actuelle, à force de faire ce défi de mort. Et donc, je mets des manches longues, comme ça je ne me brûle pas les coudes quand je suis sur le gainage oblique. Parce que ouais, il faut savoir que c'était vraiment mes coudes qui me gênaient plus que mes abdos à ce moment-là. C'était avant le jour 7 les amis, je me suis mangé 12 minutes de gainage. Faites-les 12 minutes, il y en a qui vont me dire oui mais c'est pas en planche, c'est facile. Fais-le, tu m'en diras des nouvelles en commentaire. Et donc je pense que ma technique est mauvaise parce que je sens beaucoup trop mes abdos. Il aurait fallu que je passe sur 1 minute de face et 30 secondes de chaque côté ou même 1 minute de chaque côté. Ma technique est mauvaise, mes abdos ils me déchirent. Je me dis qu'il reste 4 jours, que ça va tenir, mais que, en fait, j'ai plus trop envie que les vidéos elles percent, tu vois. Et c'est à ce moment-là, du coup, que j'ai rajouté une deadline parce que je me disais, mais frérot, si je vais jusqu'à 1 heure de gainage comme ça, c'est impossible. Déjà, ça me prend trop de temps dans mes journées parce que j'étais en pleine période de partiel. Et en plus, frérot, 60 minutes de gainage, la veille, t'en as fait 54, mais arrête. Les abdos, gros, ils crient famine. Jour 8. C'est vraiment là que j'ai atteint le maximum de mes capacités physiques je pense parce que je l'ai fait après ma séance de sport, juste après. J'étais encore dans la salle, je l'ai fait dans la salle MX à Basic Fit et la fameuse salle du temps. Et donc j'ai senti que 14 minutes ça commençait à devenir très chaud, que j'étais vraiment à bout,
physiquement, vraiment, j'avais des courbatures de zinzin, les gars. Je pense que vous imaginez même pas, je pouvais même pas rigoler. Je pouvais même pas tousser, j'avais trop mal aux abdos, c'était terrible. Et en plus, je me recevais des commentaires, oui, mais si c'est pas en planche, ça compte pas. Oh, ben, mets 50 pouces bleus sous la vidéo, tu verras que je suis capable de le faire en planche largement. Donc, après ce jour 8, il y a une seule phrase qui un petit peu met en résumé tout ce défi, c'est qu'on est capable de bien plus que ce que l'on pense. Parce que physiquement, j'étais à sec, je pouvais pas mettre le podcast parce que j'étais à la salle, donc j'avais rien qui me retenait. Je regardais juste le temps, j'étais comme ça, j'attendais que ça passe, et j'en pouvais plus, les gars, j'en pouvais plus, mais je continue parce que il y a le mental. Tu vois, je m'étais engagé, donc j'allais le faire. Jour 9, c'est le jour de trop. Je vous mets la vidéo bien sûr en fond, c'est manque de motivation totale, des grosses courbatures, l'envie d'abandonner. Et en fait, j'ai fait une grosse erreur, c'est qu'au lieu de mettre un podcast comme d'habitude, j'ai mis une vidéo de Squeezie. Alors j'adore les vidéos de Squeezie en temps normal, mais là ça déconcentre à mort parce que t'as envie de regarder l'écran. Et sur mon écran, moi il y avait juste le chrono, les gars. Chrono d'ailleurs de l'ordi qui s'éteignait toutes les 2 minutes. Donc je me suis retrouvé plusieurs fois avec le chrono éteint. Bref, j'ai poussé mon coup de gueule. Je mets pas la bonne vidéo, je mets pas le bon son en fond, ça me déconcentre, j'en peux plus, j'ai mal, 16 minutes, c'est hyper long et pas de soutien. Parce que vous verrez que le lendemain, j'ai fait un truc qui m'a beaucoup aidé. Jour 10 du défi, dernier jour, j'ai fait en live. J'ai fait l'annonce beaucoup trop tard que j'allais partir en live, je l'ai fait à 15h, j'ai fait le live à 18h, j'étais vraiment un mongolien. Ce qui fait qu'on a été uniquement entre 15 et 20 pendant toute la durée du live. Ça m'a fait très plaisir qu'il y ait des gens qui m'encouragent comme ça m'a fait très plaisir, je pensais clairement flop en fait, mais au moins je me dis vas-y je le fais en live, mes collègues ils vont venir, ils vont me motiver un peu parce que frérot 20 minutes, c'était 18 minutes à la base mais j'ai arrondi à 20 et en fait c'est fou comment quand on est concentré dans une tâche et quand on est soutenu par des gens, on va encore plus loin. J'ai fait les 20 minutes à l'aise et honnêtement si les gens continuent à me parler, à me poser des questions comme ça s'est passé dans le live, je pense que j'étais capable de faire encore beaucoup plus que ça. Et écoutez, j'ai envie de m'engager. Si on atteint les 1K sur YouTube avant la fin de l'année prochaine, il y a du temps, je ferai les 1 heure de gainage en live sur YouTube. On n'y est pas encore. Mais je m'engage, je les ferai les 1 heure, mais bon après déjà il va falloir que je commence à être régulier peut-être. Mais, autre annonce les gars, en 2024, tous les mercredis, c'est pas un mercredi sur 2, tous les mercredis, il y a une vidéo. Il y aura même des vidéos bonus les samedis et tout. Je vais me chauffer les gars, je vous le dis, je vais me chauffer. 2024 c'est mon année. Bon, je troll de ouf. Ça fait longtemps que c'est mon année et qu'il faut que je m'y mette. Plus d'excuses. Voilà, tu l'attendais. Quelle a été ma technique secrète pour passer de 3 minutes à 20 minutes de gainage en seulement 10 jours? C'est tout simplement l'acharnement les amis, c'est tout simplement se fixer un objectif et mettre les gens au courant. Comme ça, si tu déçois, t'es une grosse merde, tu vois. Et vu que t'as pas envie d'être une grosse merde parce que t'as un ego qui est énorme, t'es obligé. Voilà, donc moi les réseaux ça m'a énormément aidé. En plus, j'ai créé une communauté, non pas encore. Mais j'ai quelques gens qui me suivent, j'ai quelques gens avec qui on parle de muscu, de sport et de ça sur Insta. D'ailleurs n'hésitez surtout pas à me rejoindre, je vous le mets ici. Et dans la description surtout, ouais je vous le mets pas ici, hein. Dans la description, j'ai la flemme. Et donc ma technique, oui, c'est l'acharnement. C'est être têtu comme une mule, c'est être borné et vouloir réussir. Voilà, il n'y a pas d'autre secret. Physiquement, j'ai toujours pas les abdos, les gars. C'est détérioré encore plus que quand j'ai commencé le défi. Le seul truc que ça m'a apporté, c'est un mal chronique aux abdos toute la journée. Et là, un peu de fierté aussi. Ouais, je suis content d'avoir réussi le défi, mais bon, je me dis que c'est encore très loin de Didier Deschamps et que Dédé, on va venir te chercher. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à liker, à partager à vos collègues, à me suivre sur Instagram, c'est très important. Et nous, on se retrouve mercredi prochain sur YouTube. Active la cloche à 18h, je serai là, comme tous les mercredis de 2024. Allez, bisous.